On va dans cette vidéo installer la batterie Marstech Venus E. On va la déballer ensemble, on va l'installer, on va paramétrer l'application et on va découvrir du coup l'application. Et après je vous donnerai mes retours sur la batterie et aussi les retours sur l'utilisation pour des voitures électriques si c'est possible, parce que forcément on est une chaîne de voitures électriques. Alors je te présente le partenaire de cette vidéo, donc c'est LX Solar. Donc LX Solar, c'est quoi? C'est une entreprise qui est basée à côté de Valenciennes dans le nord. Ils font principalement des produits pour l'énergie renouvelable. Ils font des panneaux solaires bifaciaux, ils font des micro-onduleurs, des onduleurs, ils font des batteries, ils font des supports pour panneaux solaires, ils font des petites lampes solaires pour le jardin. Donc c'est une entreprise qui est assez complète. J'ai pu aller visiter leur entrepôt et rencontrer le personnel là-bas, j'ai été super bien accueilli. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir le site web. Ils font de la livraison. N'hésitez pas aussi à les appeler pour avoir des conseils, que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel. Ils ont des prix pour le coup très attractifs. Et voilà, place à la vidéo. Donc là j'ai déballé la batterie, donc de batterie de 5 kWh. Je vais installer les 4 roulettes, les 2 poignées en haut, on va la mettre en place ici. C'est une batterie qui est résistante au froid. Il me semble que c'est moins 20 et 50 degrés, donc ça c'est pas mal. Donc nous dans notre cas, à quoi elle va nous servir? Donc comme je vous ai dit, j'ai mis 6 panneaux solaires, donc 2,8 kg de panneaux en plug and play. La loi nous dit 3 kg maximum en plug and play. Donc nous on a 2,8 kg, on est juste bien. Plus une batterie de 5 kW qui va venir en complément quand il y aura une baisse de solaire, nuages ou autre. Et en plus de ça, ce qui va être pas mal, c'est qu'on va installer ce petit boîtier ici qui va être connecté à notre réseau. Alors à quoi il va nous servir? Il sera connecté au réseau et à la batterie. En gros, il va voir ce qui rentre et ce qui sort en électricité. Dès qu'on aura une baisse de solaire, donc forcément, quand la voiture va être branchée, elle va tirer à l'extérieur parce qu'il y aura une baisse de solaire. Ce petit appareil va le détecter, va dire à la batterie, tu injectes autant pour compenser. Donc ça dans notre cas, ça va être très intéressant. Et même dans le cas juste d'une batterie qui sert pour être réinjectée la nuit pour le chauffe-eau ou autre, ça peut être intéressant aussi. Ça évite en fait de décharger le maximum. Dès que votre chauffe-eau va se mettre en route, admettons le midi en heure creuse, cet appareil va le détecter parce qu'il y aura une consommation, il y aura de l'électricité qui va rentrer. Il va dire à la batterie, ok, je vois autant, tu réinjectes autant. Donc ça permet vraiment de lisser au maximum sans trop perdre et sans réinjecter trop dans le réseau. Donc ça va être vraiment pas mal avec cette batterie-là. Donc voilà, on l'installe et puis on fait les tests après, on la connecte à l'application. Donc là, j'ai fini de déballer la batterie, j'ai mis les roues, les 2 poignées, on va la brancher, la paramétrer, mais avant ça, je vous montre les caractéristiques du coup de la batterie. Déjà, la batterie se présente comme ça. Bon, elle est assez jolie, hein, vous pouvez même la mettre dans un salon ou autre. Pour le coup, ça dénote pas, enfin, c'est pas quelque chose qui est brut. Il y a pas mal de travail quand même, c'est assez joli. Donc au niveau branchement, qu'est-ce qu'on a? On a ici la prise classique, on a ici l'antenne Wi-Fi, PSV. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? RS485, ici on a le bouton on-off et ici, mise à la terre si je ne me trompe pas. Au niveau caractéristiques, c'est une 5120 watts, on a en puissance de sortie du 2,5 kW, c'est une IP65, donc projection d'eau ou poussière, ça n'est pas immersible forcément. On est sur du moins 20 jusqu'à plus 55 degrés et on est sur du 64 kg, donc c'est une belle bête. On la branche, on la paramètre, on met l'application et on voit comment ça fonctionne. Allez, on va se prendre le câble. Alors, en fait, la prise que je vous disais tout à l'heure, là, le grind, en fait, c'est la prise qui va venir alimenter la batterie. Donc voilà, je ne suis pas un professionnel, les gars. Mais on fait du coup des tests comme une personne lambda. Puissance maximum, mise en route. Qu'est-ce qui m'indique? Voilà, au niveau puissance batterie, on est aux 3/4, un petit peu plus. Green, donc, pour dire qu'elle est branchée à la prise. Du coup, je vais mettre l'application. Je vais mettre moi ce petit équipement qui sera couplé à la batterie. Donc là, on va déballer ensemble du coup l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Viens là, petit! Donc on a déjà ce petit appareil. Voilà comment ça se présente. En fait, ça se met du coup autour du câble. Pourquoi il y en a 3? Ça dépend si vous êtes en triphasé ou monophasé. Triphasé, vous mettez ça autour des 3 câbles. Voilà. Monophasé, vous mettez qu'un câble, je pense. Donc voilà, en gros, vous pouvez le mettre au niveau de votre compteur. Donc vous l'installez dans le tableau électrique, ça s'installe comme un disjoncteur. Vous avez en triphasé ou monophasé, donc triphasé vous mettez les 3, monophasé vous en mettez qu'un.
Donc du coup, très simple, hein, vous branchez toutes vos entrées en dessous. Ici, vous alimentez. Là, vous avez l'état, le Wi-Fi. Et ensuite, vous couplez via l'application MarsTech avec la batterie. Allez, on va regarder ensemble l'application du coup MarsTech pour la Vénus. Maintenant qu'on l'a ajoutée, on va aller directement dessus. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'interface, l'accueil du coup? Donc on voit la puissance de charge ou de décharge directement sur l'accueil. On voit le profil, donc ça c'est un petit peu les revenus, ce qu'on a économisé entre guillemets. Donc on le voit soit au mois, à l'année ou aujourd'hui. Ensuite on aura la décharge cumulative qui est juste en dessous, puissance de charge, puissance de décharge. Ça sera le graphique. On a à droite le pourcentage de la batterie. On voit aussi le kilowattheure. C'est une batterie qui est donnée à un petit peu plus de 5,1 kWh. Ensuite, en dessous, on aura plusieurs possibilités. On aura autoconsommation, on aura optimisation via IA ou manuel. Si je clique sur manuel, on voit que j'ai fait des programmations, c'était pour le test. 10h midi, 12h, 17h, 17h, 18h. Et j'ai réglé différentes puissances en fonction des heures. Donc là, vous voyez, 200 watts de 10 à 12, je suis monté à 300, 150. J'ai fait des tests, il n'y a rien de très intéressant dedans, mais c'était plus pour mes tests. Ce qui va être plus intéressant du coup pour nous, c'est que via ce petit appareil, vous avez vu l'ouverture de ce petit appareil, ce qui va nous intéresser, c'est brancher cet appareil sur nos câbles électriques, il va pouvoir observer ce qui rentre et ce qui sort de notre logement. Automatiquement, en étant connecté à la batterie, il va lui dire soit tu te charges, soit tu te décharges. Donc soit tu injectes du courant dans le réseau parce que les panneaux solaires ne sont pas capables de subvenir aux besoins de la maison, ou soit tu vas te charger parce qu'il y a trop d'électricité qui sort du logement. Et je trouve que c'est relativement intéressant, hein. Je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse pour batterie, le petit appareil connecté directement à la batterie. Voilà toutes les options. Après, vous avez du paramétrage. Donc la batterie est en Bluetooth ou en Wi-Fi. Moi, actuellement, elle est en Wi-Fi, mais je pourrais la mettre directement en Bluetooth, hein, ça ne poserait pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les paramètres? On a configuration Wi-Fi, on a le tarif de l'électricité. Donc, en fonction des, je suppose, des pays ou même des contrats qu'on a, le kilowattheure n'est pas au même prix forcément. Donc là, on peut le définir manuellement. Donc voilà, je l'ai mis à 0,18 pour avoir une moyenne, mais on peut avoir quelque chose de plus précis. Stratégie de charge ou de décharge, donc on va lui régler soit de l'autoconsommation. Donc il nous dit, pour ceux qui ont installé un système solaire, elle stocke l'énergie solaire d'excédent et fournit de l'électricité en fonction de la demande du ménage. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour la charge ou la décharge. Optimisation via IA, donc la batterie se réfère au prix de l'électricité du marché libre, se recharge sur le réseau lorsque le prix est au plus bas. Donc ça c'est pour les heures creuses et les heures pleines, donc pareil c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Ou sinon on est sur du total manuel, donc là c'est nous qui allons régler les jours, les heures de charge ou de décharge, donc là tout est manuel, donc on fait vraiment comme on veut. Donc après, on est sur des paramètres de base, réinitialisation d'usine, définir l'heure, on est vraiment sur des choses de base. On peut configurer la puissance du réseau. Donc 800 watts, ça c'est en fonction des normes. Donc là ici 800 watts ou 2500 watts. C'est la puissance maximum que la batterie peut se charger ou se décharger. On a aussi des statistiques, donc là on voit vraiment pas mal d'informations sur la batterie. On peut partager l'appareil pour qu'une autre personne ait la visu sur la batterie. Et on a différentes choses, aide, retour d'informations, des choses comme ça. On a souvent des mises à jour. Mais voilà pour la batterie, qui est une batterie, pour le coup assez complète. 1400 € pour un peu plus de 5 kW, je trouve que c'est plus que raisonnable. Ça baisse de plus en plus, hein, chaque mois ça baisse. Est-ce que les voitures électriques ont un impact? Forcément, ils produisent beaucoup de batteries, ce qui fait que je pense que ça joue, hein. Et la concurrence maintenant est de plus en plus, il y a plus en plus de concurrents, donc forcément les prix baissent de plus en plus. Au niveau de l'installation, au niveau du fonctionnement, au niveau de l'application, je trouve que c'est vraiment très simple d'utilisation. La manipulation, l'ajout de la batterie, c'est quelque chose qui est pour le coup relativement simple. Et l'utilisation aussi, même une personne qui s'y connaît pas, peut programmer la batterie très facilement et même l'installer très facilement. Elle fait pas beaucoup de bruit, elle est assez jolie. C'est pas une batterie qu'on pourra mettre forcément dans un salon ou des choses comme ça, parce qu'il y a un petit ventilo du coup qui refroidit la batterie, mais ça peut se mettre vraiment n'importe où. Au niveau de l'application, très simple d'utilisation aussi, top. Mais dans mon cas, effectivement, pour les voitures électriques, il n'y a pas d'intérêt,
Par contre, je trouve que pour un logement, pour faire baisser le prix du kilowattheure, ça peut être intéressant. Merci du coup à Elix Solar de me l'avoir prêté pour le test, c'est gentil à eux. Super entreprise Elix Solar, franchement ils ont été à l'écoute de A à Z, j'ai pu même visiter les locaux, c'est vraiment top. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ils ont beaucoup de produits, panneaux solaires, batteries, onduleurs, micro-onduleurs, petites lampes solaires, des supports pour panneaux solaires, c'est vraiment complet, ils font de la livraison, les prix sont vraiment très attractifs. Mettez un petit j'aime si ça vous dit, petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!